Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. On y va pour les titres. Mary-Jane Kathleen Chambak, retrouvée partiellement calcinée à Bambou, son concubin de 38 ans arrêté en état d'ivresse avec des brûlures. La piste d'un acte malveillant est privilégiée. Pas de décompte des votes le jour des élections, un projet abandonné faute de consensus et de personnel. La commission électorale a publié un rapport ce mardi après une série de consultations avec les partis concernés. La machinerie politique s'accélère avant la dissolution de l'Assemblée. Liste finalisée, nouveaux visages en lice et députés sortants en suspens, tandis que des ambassadeurs rentrent au pays. On fait le point dans cette édition. Sommet de la francophonie en France, le Premier ministre ne s'y rendra finalement pas. La délégation mauricienne sera dirigée par le vice-président de la République, Eddy Boissezon. Et puis en Thaïlande, un car scolaire transportant un groupe d'enfants et d'enseignants a pris feu à Bangkok. 23 personnes sont portées disparues. Fin tragique pour Mary-Jane Kathleen Chambak. Le corps de cette femme de 53 ans, partiellement calciné, a été retrouvé dans un bâtiment abandonné à Bambou hier. Son concubin, âgé de 38 ans, a également été retrouvé sur place. Il était dans un état d'ivresse et présentait des brûlures sur son bras droit. À ce stade, la thèse d'un acte malveillant est fortement suspectée dans cette affaire. Le concubin de la victime a été placé en état d'arrestation. Le matin, l'état levé, j'ai fait sortir de matin quand il vient. Vu qu'il n'est pas venu matin, mon monsieur avant la police, mon monsieur n'a gêté quand il dormit là-bas. Il dit mon monsieur comme ça, ouais c'est non parce qu'il dormit une nuit. Il veut gagner sommeil, il allait ouais c'est 26 lits. Tu n'as pas payer quelque chose pour lui. L'état nous finit payer quelque chose tout. Là nous gagne un téléphone qui il dit de base quand son maman dormit là-bas, mon bonhomme son maman, il prend du feu. Il a dit mon ordre. À ce là, l'état nous peut venir là. De là qui un seul cousin dit comme ah non, il pas de molli, il a encore envie. L'ambulance pour aller là. À celle-là, il est venu. L'ambulance c'est fini pour aller. Il est encore vivant, c'est mort, il est encore pécosé. Il est encore conchant là, on va le décéder. Tu peux redire le. Tu peux dire de le. C'est qui m'entend dire, qui va se montrer ce cercle, qui va se faire. Et dans la station, il a direct l'hôpital après. Il est venu dans le matin, après, Michel a pris aller dans ton. Quand il n'a pas envie d'aller, il reste à casque. Et n'a dit moun vini jouer ou bien vini boire là-bas de bazar là-bas mais c'est mon liem qui vient de la place qui est là liem qui dormi là-bas. Un peu longtemps oui. Mon pensée dit son pas là qui y aura Michelin. Tous les jours il battit tous les jours et n'a mort et la fois n'a mort casser tout ça là chaque fois et n'a fois il vient la guerre la case côté moi là-bas. Il dit des gros mots là mon monsieur rentre là-dedans moi si on rentre là-dedans on peut si nous pousse nous y aller mais après il revient fatigué pour mon belle-mère évite ça là il préfère aller là il pas bizarre raconter quand il cachette lui trouver de Sophie gagne moque battre il pas pour dire il cachette lui mais c'est moi trouver qu'il gagne battre soit il gagne griffe tout ça griffe soit il gagne une grosseuse mais si pas content du monde là ou tu besoin laisser là il y a une famille pas tu besoin faire livre comment. Et donc, tu as déchiré. Que vous êtes sur la vie. Après, vous dites, oui, mon routier, c'est mon sous la qui brille. Il brille partout. Je espère la police faire ce travail, faire la justice mobile. Mais après, si pas mérité l'amour comme ça. Un soudeur de 35 ans condamné à 7 mois de prison par le tribunal de Pamplemoussière. Cet habitant de Pointe-au-Piment avait été arrêté un peu plus tôt pour le vol de 12 oiseaux dans une maison à Terre-Rouge. Selon le plaignant, le délit a été commis le 13 septembre dernier et la perte est estimée à 125 000 roupies. Lors de son interrogatoire, le suspect de 35 ans est passé aux aveux. Il a expliqué qu'il a déjà vendu les oiseaux. L'enquête était menée par le sergent Panchou de la brigade criminelle de Terre-Rouge. Les bulletins de vote ne seront pas comptabilisés le même jour des élections générales. La commission électorale maintient le statu quo. Dans un rapport publié, le commissaire électoral Irfan Rahman explique les consultations effectuées avec les partis politiques, la police et le représentant syndicaux des fonctionnaires. Entre autres, ils sont plusieurs parties prenantes qui ont exprimé de sérieuses réserves. Ce projet de décompte des voix le même jour ne sera donc pas mis en œuvre en raison d'une absence de consensus, mais aussi un manque de personnel. Ashnanek Chedi Rabo.
Dans ce document, On the Proposed Implementation of the Same-Day Counting for National Assembly Elections, la Commission électorale fait remarquer que depuis plusieurs années, elle a préconisé le décompte des voix immédiatement après la clôture des 340 bureaux de vote. Elle souligne que Maurice est le seul pays au sein de la SADC et sur le continent africain à comptabiliser les bulletins de vote le lendemain des élections. Malgré la reconnaissance des avantages liés au Same-Day Counting, il n'y a pas eu de consensus parmi les partis politiques et les syndicats. Cette absence de consensus, cumulée à un manque aigu de personnel, environ 6 000 fonctionnaires manquent à l'appel, a conduit la Commission à conclure que le décompte des voix immédiatement après le scrutin ne peut être envisagé à ce stade. La position de la Commission reflète ainsi les défis logistiques et de personnel, ainsi que les préoccupations sérieuses exprimées par différents représentants rendant impraticable ce projet. Il y a la fatigue humaine, la sécurité des fonctionnaires dans un environnement politiquement tendu. Le bureau d'Yafan Rahman précise aussi que la plupart des formations politiques sont cependant en faveur d'un système où il n'y a pas de déplacement des urnes d'un bureau de vote à un autre après la clôture du scrutin. L'idée de suivre les ballot boxes avec un système GPS n'a pas été retenue non plus en raison du coût excessif. Les listes des candidats sont en phase de finalisation au sein des différentes coalitions et partis politiques. Au sein de l'alliance gouvernementale, les équations se précisent avec une combinaison d'anciens et de nouveaux candidats. Des novices feront leur entrée dans l'arène politique, tandis que certains députés actuels pourraient être laissés sur le carreau. Entre-temps, certains ambassadeurs sont de retour au bercail. Élodie Domen. 10 investitures au PMSD, 2 au MPM, un ticket à la plateforme militante et 3 tickets au mouvement libérateur, le reste au MSM. C'est la formule qui pourrait être adoptée par l'alliance gouvernementale pour les prochaines législatives. Dorine Chakori devrait rester en position et pourrait avoir pour colistier un candidat MSM et du PMSD dans la circonscription numéro 1. Le ML et le PMSD qui souhaiteraient avoir un candidat au numéro 2 et 3 respectivement. La circonscription numéro 4 pourrait avoir un nouveau visage pour ces élections avec un ancien député du PMSD. Soudej Kalichen maintient lui sa place au numéro 5, tandis que dans la circonscription numéro 6, Roshan Santokhi y laboure le terrain. Pour le numéro 7, les choses n'ont pas encore été finalisées. Pravin Jugnut, sans surprise, reste à quartier militaire Moka, mais pourrait être épaulé par un actuel ministre qui pourrait être parachuté du numéro 9 au numéro 8. Un ancien ministre pourrait également faire son retour à Flac non-accueil. Le candidat à la partielle au numéro 10, Avineshwar Dayal, pourrait y rester avec le ML Ismail Raou, qui a déjà démarré sa campagne. Maën Sireton devrait selon toute probabilité rester à Vieux-Grand-Port-Rosbel, tout comme Bobby Ariram et Kavidoulub au numéro 12. Stéphane Toussaint pourrait alors être remplacé par une femme. Une ancienne ministre pourrait faire son entrée au numéro 13, devenant ainsi la colistière des ministres Jagat Pal et Padayachi. Les deux camarades de parti, Tania Diol et Alan Ganou, pourraient briguer des suffrages au numéro 14. La situation est plus complexe au numéro 15, avec 4 candidats potentiels, dont un membre du ML. Ashley Itou pourrait rester au numéro 16. À Curpip Midlands, un novice pourrait faire son entrée avec comme colistier Stephen Obigadou ainsi qu'une ancienne députée. Pour les circonscriptions 18 et 20, les discussions se poursuivent tandis qu'au numéro 19, Ivan Kolendavelou et Fazila Djiwadoriaou semblent assurés d'une investiture. Ils pourront compter sur le retour d'un ancien candidat de cette circonscription pour les épauler. Le nom de Siti Naidoo étant cité. Ganeshwar Shipchen, Richard Toulouse et Gyandet Sichen ont été reconduits à l'Equal Opportunities Commission. Les 3 membres ont prêté serment devant le président de la République, Prithviraj Singh Rupan, lors de la cérémonie à la State House ce matin. Ils occuperont leur poste pour un mandat de 4 ans. Les membres affirment qu'ils vont garantir l'élimination de la discrimination et promouvoir l'égalité des chances. D'ailleurs, plus de 300 plaintes ont déjà été résolues. Souligne Gyandet Sichen. Écoutez. Pendant les 4 dernières années qui m'ont là, je trouvais certainement le cas parce que pendant 40 ans, je suis un fonctionnaire, j'ai beaucoup d'expérience dans le côté de l'administration et je trouvais comment moi je suis capable d'apporter ma contribution dans chaque combat élimine la discrimination à l'île Maurice. Et personnellement, nous avons fait un gros travail pendant ces 4 ans-là. Nous avons gagné beaucoup de complaintes. Plus qu'il y a 300 complaintes qui nous font guetter et ils font vraiment plus mûr, plus macho. Avant, je fonctionnais, mais à ce comme un membre, je gagné beaucoup de cas qui tous les jours nous handle.
Sommet de la francophonie, la délégation mauricienne sera finalement dirigée par le vice-président de la République, Eddy Boissezon. Ce dernier nous a confirmé qu'il se rendra en France demain pour assister au sommet prévu les 4 et 5 octobre. Le Premier ministre Pravin Jugnauth, qui initialement devrait participer à ce sommet, ne s'y rendra pas finalement. Son agenda politique et premier ministériel est chargé compte tenu de la possible dernière réunion du Conseil des ministres qu'il présidera vendredi. Sur le plan politique, il doit finaliser sa liste de candidats. Il rencontre depuis hier ceux qui n'obtiendront pas d'investiture et qui ont labouré le terrain. Cela dans le but d'éviter la fronde et la colère de ceux qui seront laissés sur la touche. La dissolution du Parlement étant imminente, tout va s'emballer pour la prochaine campagne aussitôt que le président reçoit les directives du chef du gouvernement pour émettre les Writs of Election. Pradeep Rupan, qui avait assisté à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, est déjà rentré au pays. Apex voit grand pour le lancement de l'iPhone 16 à Maurice. Une panoplie d'activités et de programmes à partir de 19h ce jeudi au Tribeca Mall. Cependant, la nouvelle gamme d'iPhone 16 ne sera disponible qu'à partir de minuit vendredi. Cette année, la principale innovation réside dans l'intégration de l'intelligence artificielle générative. Apple Intelligence, des cadeaux seront également offerts aux 100 premiers clients. Déjà, l'année dernière, nous avons fait un lancement iPhone 15. C'était un lancement inédit qui nous fait à Maurice, qui nous fait un Midnight Launch. Nous avons ouvert à minuit et à minuit 1, les clients commencent à rentrer pour pouvoir découvrir l'iPhone 15 l'année dernière. Nous pas changé une formule gagnante. C'est un mari l'engouement l'année dernière que les clients peuvent venir à partir de 2h, 3h l'après-midi, commencent à mettre la queue. Alors que le magasin est ouvert, qui nous fermé à 20h30. Donc, les clients peuvent même mettre la queue. Cette année-ci, pareil, nous pouvons faire un Midnight Launch le jeudi soir. Donc, vendredi à minuit 1. On trouvait qu'il y a beaucoup de clients qui finissent manifester l'intérêt dans sa iPhone 16 là, surtout parce que c'est un produit révolutionnaire qui mise beaucoup sur la technologie et l'innovation. La nouveauté de cette année, c'est surtout l'intelligence artificielle parce que c'est un outil qui permet de nous travailler beaucoup plus productif. Il améliore la vie des utilisateurs. Sur le launching même, nous pouvons inviter nos clients pour venir à partir de 19h. Quand nous prenons une série d'activités, animations, prenons un stylo grenouille qui peut venir donner un coup salsa sur place. Prenons un DJ qui peut mettre l'ambiance, la musique. Prenons un jeu et un cadeau à gagner. Nous avons un refreshment aussi de nos partenaires Gongcha qui peut provide un refreshment. Toute une série de planning et d'activités qui nous prévoient pour ça event de jeudi soir là. Donc nous invitons tous nos clients pour venir bonheur parce que aussi les 100 premiers clients peuvent gagner un exclusive gift, un starter pack Apple avec cet achat de iPhone. La suite de ce journal après la pause. Avec l'équipe SKU. Laisse-moi présenter nous best-seller Marc Tapo. Pour fatiguer en fait grâce, Tapo fait tout pour libalier, aspirer et même pas smoke. Nous aussi, on a une large gamme de caméras. Easy. Caméra 3K 5 mégapixels modèle solaire avec Wi-Fi et SIM card. L'autre marque fort de nos magasins, c'est Uniork. Un ban meilleur sur le marché en termes de qualité. SKU, Mauritius, facilite la vie. Tout au long de notre vie, nous avons vécu des moments inoubliables. Enfants, nous construisions des châteaux de sable, rêvant de créer des mondes enchantés. À l'adolescence, nous concevions des maquettes de maisons, puis nos idées prenaient forme. Aujourd'hui, dans notre jardin,
Nous savourons ces moments de joie avec notre famille. La vie est faite de ces moments inestimables. Ce que nous avons imaginé, créé et partagé. Construisez une sécurité financière solide avec le Prosper Single Premium Investment Plan de Swan et faites que ces moments deviennent possibles. Inestimable. Réalisez vos rêves à chaque étape de votre vie. Prisonnier d'une douleur au genou, mais pas prêt pour une chirurgie? L'embolisation de l'artère géniculaire de mi-haute est la solution. C'est une procédure mini-invasive, sans anesthésie générale, sans chirurgie ouverte et sans cicatrice. Appelez le 52 52 19 06 pour plus de détails ou visitez le Mi-Haute Hospitals Information Center. Libérez-vous de la douleur arthrosique au genou et retrouvez un mode de vie actif. Sur le plan international, plusieurs personnes ont trouvé la mort dans l'incendie d'un bus transportant des enfants en voyage scolaire ce mardi près de la capitale Bangkok. Les autorités thaïlandaises craignant le décès d'une vingtaine de passagers. Plusieurs heures après l'accident, les secouristes continuaient de s'activer autour et dans la carcasse du bus calciné. L'état des corps des victimes prises au piège de l'imposant incendie a compliqué le travail d'identification qui pourrait prendre des jours et retarder la diffusion d'un premier bilan officiel. Le ministre de l'Intérieur a indiqué que 23 des 44 passagers étaient portés disparus et qu'ils étaient probablement décédés. Le bus transportait des écoliers de la maternelle au collège et leurs enseignants d'un établissement de la province de Thai Thani dans le nord en voyage scolaire dans la région de Bangkok. Dans la capitale fédérale du Nigeria, Abuja, les forces de l'ordre dispersent à l'aide de gaz lacrymogène quelques dizaines de manifestants venus dénoncer la politique économique du président Bola Ahmed Tinubu. Le Nigeria ne peut prétendre être indépendant si la population n'est pas à l'abri de la faim et de l'insécurité, lance Akamusa, un avocat participant au rassemblement organisé à l'occasion du 64e anniversaire de l'indépendance de ce pays d'Afrique de l'Ouest. Les manifestants ont réclamé la fin de la faim et de la misère et la baisse des prix de l'essence, de l'électricité et de l'alimentation. Les Nations Unies sont gravement préoccupées par l'aggravation des hostilités au Moyen-Orient, déclare Liz Throssell, porte-parole du Bureau des droits de l'homme de l'organisation, qui ajoute que les perspectives d'une nouvelle détérioration de la situation sont réelles, s'exprimant lors d'un point de presse alors qu'Israël a annoncé le début d'une attaque terrestre au Liban. Liz Throssell exhorte toutes les parties à faire la distinction entre les cibles militaires et les civils. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.